Je n'ai jamais raconté cette histoire en public qui m'est arrivée avec une fille en Thaïlande et ça aurait pu très mal finir. Alors si tu comptes partir visiter la Thaïlande, emménager là-bas ou juste partir en voyage avec tes potes quelques semaines, regarde la vidéo jusqu'au bout, ça pourrait te servir, surtout si t'es un homme, mais même si t'es une femme, parce que c'est un peu un cas général qui peut arriver aussi dans d'autres situations. Reste jusqu'à la fin parce que ça n'arrive pas qu'en Thaïlande, ce qui m'est arrivé, ça pourrait t'éviter bien des problèmes. Alors assis-toi ces quelques minutes et écoute jusqu'à la fin. Avant de commencer, comme d'habitude, like, abonne-toi et puis tu commentes quelle dinguerie aussi t'est arrivé. Voilà, tes pires expériences et dans quel pays, et explique-nous la situation et le contexte, comme ça on pourra éviter de refaire les erreurs. Ça pourra nous servir à tous comme la petite story time que je vais vous raconter maintenant. Donc, pour mettre un peu de contexte, il faut savoir que moi je bois que en soirée, déjà, voilà. Déjà, faites attention aussi avec l'alcool. L'alcool est dangereux, machin truc, l'abus pour la santé. Voilà, comme ça j'ai fait la prévention. Comme ça ma vidéo elle saute pas. Et du coup, il se trouve que le problème c'est que l'année dernière, je faisais beaucoup de soirées. Je sortais entre 2, 3, 4 fois par semaine. Enfin voilà, je sortais beaucoup. D'ailleurs, cette année, j'ai vachement réduit. Donc là, je sors qu'une fois par semaine. En sort avec de l'alcool. Et donc quand je sortais, et même maintenant encore un peu, faut que j'essaie de réduire, mais surtout à l'époque, je consommais beaucoup, un peu trop. Et à chaque fois, je finis toujours bien la soirée, entre guillemets. Juste j'ai quelques blackouts, entre guillemets, mais voilà. En général, je tombe pas à finir à l'hôpital ou je tombe pas à vomir ou quoi que ce soit. Et après, je sais pas, mon corps est habitué maintenant, donc juste... Je suis height, mais tout va bien. Et du coup, c'était une soirée comme une autre. On sort en boîte de nuit avec mes potes. Faut savoir qu'à Bangkok, ça ferme à 4h maintenant les boîtes. Il y a des boîtes, des trucs, ça ferme à 2-3h, mais la plupart, il y en a pas mal maintenant, ça ferme à 4h du matin. Et après, il y a des boîtes d'after. Mais les boîtes d'after, c'est un peu plus des trucs underground, des trucs un peu plus cachés. Un peu moins maintenant, mais à l'époque, je sais que là où je suis parti, du coup, après cette boîte, je vais vous raconter, c'était même pas référencé sur Google. Google. Putain, j'ai du mal à le dire. Bref, cette fameuse boîte, c'est une boîte d'after qui démarre à 4h30, je dirais, parce que tous les gens y vont après les boîtes de nuit. Donc il commence à avoir du monde vers 4h30 et ça ferme vers 7h30, je pense, à peu près. Voilà, mais quand il va en général, t'es déjà dans un sacré état. Et les personnes que tu retrouves là-bas, c'est des gens aussi dans un sacré état. Et les filles que tu retrouves là-bas, il y a 3/4 de filles, c'est des filles qui sont là pour le travail, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. J'ai utilisé des termes, je peux utiliser les bons termes à chaque fois. Je vais essayer de vous faire deviner, mais de toute façon vous allez comprendre, vous n'êtes pas bête. Parce que je vais me prendre pour un youtubeur, j'allais dire je peux me faire démonétiser, mais je suis pas monétisé en fait, je gagne pas d'argent avec YouTube. Mais j'ai pas envie de me faire bannir la chaîne ou strike la vidéo, bref. Je sors en boîte de nuit avec mes potes et à 4h du matin, je crois, si je dis pas de bêtises, ce soir-là, qu'ils veulent pas me suivre pour aller à la boîte d'after et moi j'étais chaud bouillant. Et du coup, ça m'arrive parfois, parce que des fois je sors avec mes potes, et des fois je sors seul, ça m'est déjà arrivé, je peux le faire, mais c'est comme aller manger au restaurant seul, etc. Bref, c'est une autre parenthèse, mais ça je peux aussi. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ça choque ou qui pourraient pas, mais bref. Et du coup, je pars dans cette boîte d'after seul, chaud bouillant, comme d'habitude, entre guillemets. Là-bas, c'est encore plus facile qu'en boîte. Je rencontre une fille, et là-bas, il faut savoir qu'il n'y a pas que des filles qui travaillent. Hein. Ça m'arrivait souvent de rentrer avec des filles qui ne travaillent pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, ce soir-là, du coup, je voulais pas rentrer avec une fille qui travaille. Donc je fais bien attention, j'analyse, je demande, etc. Même si, bon, j'ai été bien chaud bouillant, mais bref. Du coup, je trouve une fille, ça se passe bien, on fricote un peu, et au bout d'un moment, je lui dis, voilà, moi je rentre, est-ce que tu veux venir avec moi? Elle me dit, ouais, ok, vas-y, je viens, vas-y, t'es à quel hôtel, nanani? Je lui dis mon hôtel, elle me dit, ok. Je lui dis, bah vas-y, je vais commander un taxi, mais je lui dis, mais tu travailles pas là? Elle me dit, non, et tout, en mode, mais non, et tout, qu'est-ce que tu racontes? Je dis, ok. Voilà, dans la voiture, ça se passe bien et tout. Arrivé à l'hôtel, en bas, il y a un 7-Eleven pour ceux qui connaissent. Je sais pas si ça parlera à certains, mais c'est des magasins qui restent ouverts 24/24, et elle voulait aller chercher à manger. Il faut savoir que les Thaïs, elles aiment bien manger avant de rentrer dormir, si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, on va chercher à manger, on achète plein de trucs et tout. On remonte à mon hôtel, on va pour manger. Et là, arrivé dans ma chambre d'hôtel, elle me dit, ouais, du coup, l'argent et tout, enfin, tu me donnes combien et tout? Je lui dis, qu'est-ce que tu me dis là? C'est pas ça le pacte? Du coup, là, je lui dis, en plus, moi, quand je rentre et que j'ai un coup dans le nez, que je suis fatigué, etc., en soi, je suis plus à ça après, je m'en fous qu'elle se barre, qu'elle reste, qu'on fasse nos affaires, qu'on fasse pas nos affaires, je m'en fous. Juste, je voulais manger. Et s'il y avait en bonus le fait qu'elle reste et que tout se passe bien, bah tant mieux, mais si elle part, je m'en fous. Donc là, pour le coup, elle a pas eu de chance parce que je lui dis, bah alors dans ce cas-là, prends tes affaires et barre-toi, quoi. Moi, laisse-moi tranquille manger, et tu rentres chez toi, c'est bon, je vais dormir, moi. Et du coup, elle prend un peu la mort, parce que je pense que, en fait, ce coup-là, de ce que j'ai entendu, elles le font quand même souvent. Ça arrivait à un pote à moi aussi. Et du coup, bah, ça arrive ce genre de situation. Et elles savent que, en fait, je pense à 80-90% du temps, le mec il a bu. En plus, le mec, s'il est parti avec elle, c'est souvent. Elles choisissent bien leur cible, etc. La plupart des mecs acceptent, je pense. Voilà.
Et là, pour le coup, elle est mal tombée parce que là, je refuse et du coup, je vois que ça la frustre et tout. Mais du coup, elle prend ses affaires et elle va pour mettre ses chaussures. Et elle voit que je m'en fous total, que j'essaie pas de la retenir. Elle pensait que je bluffais, je pense. Et elle voit que je m'en fous. Et du coup, elle revient. Et elle reste et tout. Et je lui dis, bah, tu fais quoi du coup? Enfin, c'est quoi le truc? Je lui dis, moi, dans tous les cas, on en a déjà parlé, vas-y. C'était pas ça le bail, donc rentre chez toi si tu veux, moi je m'en fous, mais je te donnerai pas d'argent. Et du coup, elle reste et elle me fait comprendre que, en fait, parce qu'elle parlait moyen anglais, mais elle me fait un peu comprendre que, en gros, qu'au final, elle avait quand même envie de rester et qu'on fasse nos affaires. Du coup, au début, je suis un peu réticent, mais bon, on mange et tout, je laisse passer et je me dis, on verra bien comment elle agit et tout après. Et du coup, elle agit en mode, bah, comme si on rentrait en tant que sex friend, on va dire, on va utiliser ce terme-là, je pense que ça passe sur YouTube. Bref, on fait nos affaires, on va dormir, dans la nuit et le matin, on refait nos affaires, bref. Et aussi, elle dort avec moi d'une façon bizarre, en mode comme si, un peu comme si on est en couple, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez le genre de fille comme ça que vous ramenez pour un soir entre guillemets et qui vous colle comme si c'est votre copine. Et bah c'était un peu ça, moi c'est pas quelque chose qui me dérange de fou, tant que après le lendemain t'as compris que t'es pas ma copine et qu'il faut rentrer, c'est pas quelque chose qui me dérange. Mais après je dis pas ça dans le sens où elle vient juste et hop et après elle se barre et je veux pas lui parler ou quoi. Pas du tout, mais moi des filles que j'ai eu de relations d'un soir etc, si on s'entend bien après on se revoit etc, on peut même faire des trucs et tout, mais voilà, vous avez compris ce que je veux dire. Du coup déjà son comportement, je me dis il a changé. Et en mode, je pense que bah, c'est bon quoi, elle a juste essayé, mais elle a vu que ça marchait pas. Vu que je voulais rentrer avec lui de base, bah, si je peux prendre en plus de l'argent, c'est cool. Parce que ça arrive aussi, ça, faut savoir que ça arrive. Après, restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous donnerai vraiment mon ressenti et mes petits conseils du haut de mes 27 ans. Du coup, voilà, le matin, machin truc arrive, midi, 13h et tout, on se réveille. Et moi, je lui fais comprendre qu'il faut que j'aille faire des trucs, en plus, c'est vrai. Et du coup, là, elle commence à me reparler d'argent. Mais en mode un peu plus sérieusement et un peu plus en mode t'as pas le choix. Du coup là, moi en plus, la fierté qui prend un peu le dessus, je me dis c'est mort. En plus, vu ce qui s'est passé et vu comment je lui ai dit rentre chez toi et qu'elle reste et qu'elle passe la nuit à me coller, à qu'on fait nos affaires, elle dit rien en plus plusieurs fois. Et normalement, quand c'est vraiment une fille qui travaille, elle vient, vous faites vos affaires et au bout de même pas une heure, elle est partie. Elle reste une heure et elle se barre quoi. Et là, non, c'était pas du tout ça quoi. Et en plus, bref, vous avez vu tout le contexte un peu bizarre. Là, elle réinsiste machin et là, elle commence à appeler sa copine. Elle appelle sa copine, elle met le haut-parleur. Et là, les deux, elles se mettent à brailler, à mettre des coups de pression et tout. Sauf que là, vous pouvez vous dire, ouais, c'est deux meufs, vas-y, c'est bon, tu la prends, tu la dégages et tout. Mais n'oubliez pas qu'on est en Thaïlande. Donc il y en a, peut-être vous n'avez pas idée, mais en Thaïlande, faut pas faire n'importe quoi. Déjà, faut jamais s'embrouiller avec des Thaïs. Et encore moins dans des milieux comme ça, je pense. Donc voilà, parce que la boîte où j'allais, comme je vous dis, c'est assez underground. On sait pas tout ce qui se passe derrière, etc. Et aussi, il faut savoir qu'il y a de la corruption avec la police. Donc une fille, elle a vite fait de choper la mort contre vous, d'aller inventer des histoires sur vous, et la police va la croire ou pas la croire, mais dans tous les cas, ils sont toujours du côté de la Thaï. Et quand bien même ils ne la croient pas, elle a juste à dire que vous avez un peu d'argent, parce qu'elle a vu l'hôtel, elle a vu que vous payez des bouteilles, etc. D'ailleurs, la fille au téléphone, sa copine me le reprochait, elle me disait « Ouais, tu viens souvent, en plus, on voit que tu as de l'argent, tu prends des bouteilles, et là, tu veux même pas lui donner, alors qu'elle travaille, mais c'est quoi ça? Mais t'es pas un homme ?» Elle me disait « T'es pas un homme et tout. » Je dis « Mais c'est quoi ce truc de fou, là ?» Du coup, je commençais un peu à psychoter quand même, à me dire, bon là, ça commence à être chaud, parce que malgré que c'est des filles, tout ce que vous voulez, je suis pas dans mon pays, il y a de la corruption avec la police, et tout simplement, elle peut inventer des trucs sur moi, ou même, je sais pas s'il y a des gens au-dessus d'elle, vu que c'est du coup une fille, pour moi, je pense que c'est une fille qui travaillait, mais il y a des gens au-dessus d'elle, peut-être, et voilà, ils sont peut-être pas très gentils, etc., et je suis pas dans mon pays. Donc, tout ça, mis bout en bout, je commence à me dire, ouais, là, c'est chaud. Et là, elle commence à me filmer tout. Elle commence à mettre le flash, elle commence à me filmer, elle me met en FaceTime avec sa pote, après elle me filme avec son tel et tout. Du coup, là, je commence à me dire, ouais, là, c'est chaud. Du coup, j'essaie de lui dire, je dis, ouais, moi, je te paye le taxi. Et vas-y, je te donne un peu plus que prévu pour le taxi, quoi. Je lui dis, parce qu'en gros, moi, dans tous les cas, j'allais lui payer le taxi. Je paye le taxi à chaque fois, normal, quoi. Gentleman, tu connais. Et du coup, je me dis, vas-y, comme ça, j'ai pas payé. Au moins, j'allais le payer de toute façon, le taxi. Et elle me dit, non, non. Elle dit, bah, tu vas me donner combien pour le taxi? Du coup, je lui dis 1000 bahts. Mais faut savoir que le taxi, ça allait lui coûter 200, 300 bahts. En gros, ça allait lui coûter entre 5 et 10 euros. Et moi, je lui donnais presque 30 euros. Elle me dit, ouais, non, nanani, comment ça? Mais tu te fous de moi et tout. Là, je me dis putain, merde et tout. Mais je savais qu'elle voulait pas grand chose de plus. C'est ça le truc en fait. Je me disais, putain, je suis en train de lui tenir tête et peut-être me mettre dans la merde alors que je suis sûr que je lui donne 50 euros, donc 2000 bahts, le double, 50 euros, et elle se casse. Et du coup, j'essaie quand même de tenir tête parce que ça me faisait chier, mais quand je vois elle fait les vidéos elle est avec sa pote, elle part pas, elle veut pas partir et tout, là je commence à m'imaginer des scènes et je me dis, ouais, ça peut vraiment être très chaud pour moi parce que je sais pas si ceux qui connaissent la Thaïlande vont me dire que j'ai fait le bon choix du coup. Mais ceux qui connaissent pas la Thaïlande vont me dire ouais t'as fait la petite entre guillemets. Mais du coup je lui ai donné 2000 bahts, je lui ai dit tiens 50 euros et je l'ai gentiment dirigé vers la porte, sans violence évidemment, mais vous avez compris, je lui ai donné cette thune et j'ai dit vas-y casse-toi maintenant en mode je vais montrer que moi ça me faisait pas rire non plus. Et du coup elle les a pris comme une malpropre et elle est partie sans dire un mot.
Et du coup, quand elle est partie, qu'est-ce qu'il a fait, Clem? ChatGPT. Il a commencé à stresser. J'ai commencé à parler avec ChatGPT pendant plusieurs minutes pour savoir si c'était chaud. Après, j'en ai parlé à mes potes. Bref, que ce soit mes potes ou ChatGPT m'ont rassuré. Ils m'ont dit que non, c'est fréquent en Thaïlande. Et ces petits coups de pression et tout, c'est fréquent. Et vas-y, elle aura déjà oublié ce soir, elle sera déjà passée sur un autre mec, elle sera déjà une autre cible, et elle s'en fout de moi. Mais moi, je commençais à me dire, imagine, elle ramène du monde à l'hôtel, imagine, elle prévient l'hôtel, ou imagine, elle ramène du monde à l'hôtel ou qui m'attendent devant et tout, parce qu'elle a trop la mort contre moi, elle a pété la mort, que je lui ai fait perdre un peu de temps, et elle invente des histoires sur moi, ou imagine, elle amène les flics, et elle a inventé une histoire, elle dit que je l'ai. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Alors là, j'aurais été dans la merde, et en plus la honte, alors qu'en plus, c'est pas le cas. Donc, vous voyez, il peut arriver vraiment beaucoup de trucs, surtout en 2025. Il n'y a plus rien qui m'étonne en 2025. Vous avez vu toutes les histoires qu'il y a en ce moment sur les réseaux. Je vais pas dire les sujets parce que je pense que ma chaîne elle se fasse strike, comme je vous ai dit. Mais vous avez vu ce qui se passe quand même. Il y a beaucoup de filles qui mentent et c'est triste et c'est la honte. Franchement, celles qui font ça, mais je vous souhaite le pire. Franchement, c'est horrible ce que vous faites de faire ça. Déjà, d'une, pour celles où ça arrive vraiment, et de deux, pour les mecs, parce que c'est la honte en tant que mec qu'on soit accusé de trucs comme ça. Voilà, vous avez compris. Et en plus que c'est faux. Et maintenant, vous faites ça juste parce que. Voilà, par jalousie, par haine ou parce que par rapport à l'argent aussi, parce que c'est beaucoup avec des stars ou des mecs qui ont de l'argent, et vous essayez de tirer votre billet parce que vous avez entendu qu'il y en a une, elle a réussi à obtenir de l'argent, alors vous dites, et moi si je faisais. Vous êtes vraiment des. Voilà, pas dire de termes trop grossiers ici, mais voilà, vous me foutez le démon. Et du coup, bref, je commençais, revenons à nos moutons, je commençais à me faire des films de fou, et j'ai même hésité à changer d'hôtel, vous voyez. Donc pour vous dire à quel point ça m'est monté à la tête, mais bon, je vous rassure, au bout de. Allez, 2 jours, c'est bon, j'avais tout oublié. Et au final, il n'y a jamais rien eu, mais je suis jamais retourné dans cette boîte et je compte jamais y retourner. Du coup, parce que, je sais pas, on sait jamais. Mieux vaut l'éviter. Et c'est ce que ChatGPT m'a conseillé d'ailleurs. Donc voilà, mais de toute façon, franchement, ça m'a servi de leçon. Et j'ai beaucoup moins envie de traîner dans les endroits comme ça. Franchement, avant, j'aimais trop la fête et tout. J'aime toujours. Mais un peu moins border qu'avant. Voilà, et c'était surtout pour partager ça avec vous, pour vous dire que en Thaïlande ou ailleurs, parce que j'ai entendu beaucoup d'histoires comme ça, et là, moi-même, ça m'est arrivé. J'ai eu de la chance parce que j'ai réagi, comme disait ChatGPT, j'ai réagi quand même de manière intelligente. C'était la meilleure chose à faire, ce que j'ai fait, à vouloir un peu tenir tête, mais pas trop, et après, entre guillemets, céder et ravaler un peu ma fierté, parce que mieux vaut ravaler sa fierté pour 50 euros, surtout qu'à l'heure actuelle où je parle, 50 euros, ça n'a plus du tout la même valeur pour moi que 50 euros quand je gagnais 2000 euros par mois, parce que maintenant je gagne très bien ma vie, Dieu merci. Mais voilà, enfin Clément merci surtout. Mais voilà, en gros, vraiment, je me suis dit, voilà, vaut mieux que je donne 50 balles, ça, je m'en fous, en plus ça va rien changer à ma vie. Et au moins, je finis pas en garde à vue, je finis pas avec une histoire de fou sur le dos. Parce que aussi, si vous finissez en garde à vue ou avec les flics, une histoire avec les flics, il faut savoir qu'ils sont toujours du côté des tailles. En plus, s'ils savent que vous avez de l'argent, ils vont se mettre avec eux pour vous soutirer de l'argent. Ils vont vous dire qu'il faut payer 1000, 2000, 3000 pour sortir, euros. Donc bref, en gros, ça peut vraiment aller loin et même ça peut aller même plus loin que ça si vous tombez sur la mauvaise personne. Donc voilà, après ne faites pas une fixette sur la Thaïlande, ça n'arrive pas qu'en Thaïlande, ça peut arriver en France. Il y a des histoires de fous en France aussi. Comme je vous ai dit sur les réseaux en ce moment, vous avez vu ce qui se passe. Il n'y a que des histoires de fous là sur TikTok, des meufs qui accusent un tel de l'avoir, voilà. Bref, tout ça pour dire, faites attention, ravalez votre fierté parfois. Il faut toujours peser le pour et le contre. Qu'est-ce que vous risquez, qu'est-ce que vous allez gagner, et prendre votre décision par rapport à ça. Parce que là, vous voyez, si je tenais tête jusqu'au point d'avoir des problèmes, après je me serais dit, enfin ça se trouve je serais mort, j'aurais jamais pu en parler dans le pire des cas, et sinon j'aurais vécu vraiment des mauvais jours, mauvaises semaines, et en plus j'aurais perdu beaucoup d'argent, et je me serais dit putain tout ça parce que j'ai tenu tête à une meuf que je m'en fous, que j'avais oublié le lendemain, qu'elle m'a oublié le lendemain aussi, et que j'avais juste à lui donner 50 euros. Alors au final je me retrouve dans la merde et à devoir payer des milliers d'euros, ou même dans la grosse merde, ou même mort. Donc voilà, des fois il faut un peu ravaler sa fierté, c'est pas une question de faire sa petite ou je sais pas quoi. Voilà, vous avez compris, ça n'a rien à voir, ça dépend des contextes, ça dépend des situations, et là, voilà, c'était juste pour vous dire, si ça vous arrive, ravalez votre fierté, et ne faites pas une fixette sur la Thaïlande, ça arrive aussi, il y a beaucoup de cas en Colombie, de partout, machin et tout. Enfin là, je dis des trucs qui me sortent le plus, que j'ai entendu le plus, mais voilà. Et si vous traînez dans les bons endroits et que vous faites un minimum attention, et que vous êtes un minimum renseigné sur les potentielles arnaques ou les potentielles petites bricoles qui peuvent vous arriver dans un pays avant un voyage, renseignez-vous toujours un petit peu sur internet de ce qui peut arriver. Comme là, moi sur mon Insta, je vous le mets à l'écran, je vous raconte souvent des petites anecdotes ou des petits tips ou des petits trucs. Sur YouTube aussi, vous pouvez aller vous balader sur ma chaîne ou sur mon Insta, il s'affichera à l'écran Entrepreneur Fainéant. Et bah renseignez-vous toujours sur ce qui peut vous attendre et les choses à éviter et à faire attention. Comme ça, vous aurez énormément moins de risques qu'il vous arrive quelque chose, et quand bien même il vous arrive quelque chose, et bah vous saurez comment réagir. Voilà. Donc informez-vous un minimum, suivez les bonnes personnes, suivez-moi, voilà, ça fait une petite pub. Et puis voilà, et d'ailleurs pour ceux qui se demandent comment je fais pour vivre,
comment je gagne ma vie. Je vous explique aussi tout sur mon Insta, sur mon YouTube. Vous pouvez aller voir, j'ai des vidéos YouTube qui expliquent vraiment tout mon business et toute ma méthode, toute ma stratégie. Vous pouvez tester si vous avez envie ou aller vous renseigner sur mon Insta ou venir parler avec moi sur Insta, encore mieux, pour en savoir un peu plus et je vous répondrai, je réponds à tout le monde. Et voilà, sachez que, fin de la parenthèse, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais c'est pas un business dont tout le monde vous parle là, au FMIA, dropshipping, trading, trucs comme ça. C'est pas des trucs comme ça, hein, ça n'a rien à voir. Moi, c'est un truc dont vous avez jamais entendu parler. Voilà, fin de la parenthèse. Et du coup, je finis la vidéo en vous souhaitant une bonne journée, bonne soirée, j'en sais rien. Moi, c'est 1 h du matin à l'heure où je fais cette vidéo. Je suis en train de faire des heures sup pour vous, pour que je vous évite des bricoles sur votre prochain voyage. Voilà, donc remerciez-moi, abonnez-vous, allez me suivre sur Insta. Et puis voilà, allez, bisous. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo ou sur Instagram directement. Ciao.